Alors, Batra, Dafpe Gimel Amoud Aleph. Donc, on est arrivé à Marava, Ilcheta. Donc, je reprends juste le contexte. Quand quelqu'un achète 3 arbres, alors on a expliqué que ces 3 arbres, donc il a acquis les terrains. Il a acquis la terre qui est en dessous des arbres, la terre qui est entre les arbres, et aussi la terre qui est autour des arbres pour cueillir avec son panier. Vous vous rappelez? Kemlo, Rav et Salo. Donc, ça, c'est comme ça la halakha. Maintenant. Excuse-moi, quand tu parles de la terre du dessous, c'est-à-dire si l'arbre il est comme ça, c'est tout. Ouais, et comme ça, et nafkamina s'il sèche, et nafkamina si l'arbre il va sécher, il va mourir, on peut replanter un autre arbre à sa place. Voilà, d'accord. Alors que s'il a acheté que 2 arbres. Si tu prends un sapin qui est tout en longueur, c'est juste le métrage. Mais maintenant, il faut qu'il soit séparé à partir de 2 mètres jusqu'à 8 mètres. Après, ils sont trop séparés, tu ne peux pas dire qu'il a vendu toute cette terre, c'est pas possible. Puisque tu peux, on avait dit, planter même des graines à côté de ces arbres s'il y a plus que 16 amotes. Donc c'est entre 4 et 16 amotes. Il y a trop de pertes. Voilà. Il y a trop de pertes, exactement. Il ne faut pas non plus que ce soit non plus trop serré. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas, en vérité, 3 arbres. Alors la Gemara, elle dit, Amarava il cheta mirba amot va tchechesre. De 4 amot à 16 amot. Tanakavate de Rava, kama iyu mekuravim, arba amot. Ve kama iyu meruchakim, tchechesre. Donc il faut au moins 2 mètres de séparation. Et jusqu'à 16 amot, donc 8 mètres. Après, c'est fini. Arezé Kanakarka, donc si c'est cette distance entre 4 amot et 16 amot, il a acheté le terrain, il a note chez Benéem. Les fichar, c'est pour cela. Il y avait Shailan au Niktsatz, où par exemple, il s'est coupé. Voilà. Yeshlo Karka, et donc il peut replanter un autre arbre avec. Pachot Mikan, mais s'il y a moins qu'Arba amot, au Yoter Alken, où il y a plus que 16 amot, au Shelakran Bezacharze, s'il a acheté un arbre, après un autre arbre, Arezelo Kanalo et Akarka, Belo et Tailanot chez Benéhem. En fait, il a acheté que l'arbre. Les fichas, c'est pour ça que là, dans ce cas-là, même s'il a acheté l'un après l'autre, on ne peut pas dire qu'il a vendu la terre. C'est vraiment quand il achète les 3 en même temps. Donc c'est pour cela qu'il y avait Shailan, Oniktsatz, Enlo Karka, il s'en va. Ton arbre, il est mort, colle tout. Maintenant, la Gemara, elle demande, Baïr Rabbi Irmia. Donc vous vous rappelez, Rabbi Irmia, c'est toujours lui qui avait des questions un peu spéciales dans le chasse. D'accord? Il demande toujours s'il y a une ama, dans un pied dans une ama, un pied dans l'autre ama. Toujours Rabbi Irmia, une fois il s'est fait jeter du bétamidrash d'ailleurs. Comment tu peux acheter un arbre sans acheter la terre qui est en Parce dessous? qu'à l'époque, tu achetais juste les fruits. C'était dans le terrain de ton ami. Toi, tu voulais juste les fruits. Tu vois que cet arbre, il donne des dates. Toi, tu veux des dates. Tu ne vas pas maintenant acheter au kilo. Tu es intelligent, toi. Toi, tu es éclairé, voilà. Les dates, tu vas acheter les dates sur l'arbre. Sur l'arbre directement. Et donc, j'achète la production de l'arbre, en fait. Maintenant, si tu as acheté 3 productions d'arbres, c'est sûr qu'il t'a vendu en vérité pas seulement l'arbre, mais même le terrain. Donc là, tu as vraiment... c'est comme les murs et le fonds de commerce, un peu. Tu vois. Alors, Baïr Rabbi Irmia, chez Moded, mais maintenant, quand on mesure ces Arba Amot ou ces 16 Amot, Mimakom Katsar ou Moded, est-ce qu'on regarde l'arbre, ça veut dire le tronc. Dans le tronc, il y a la partie large. Et vous voyez, un arbre, au début, il est large et après, il rétrécit. D'accord? Donc, comment je mesure? Est-ce que je mesure à partir de la base, voilà, du tronc, donc la partie inférieure? D'accord? Ou alors, donc, est-ce que, de la partie plus haute, donc Katsar, ou alors de la partie plus large, donc en bas, Samour le Karka. Amar le Rav Gavia, mi Bekatil, donc c'est une ville qui s'appelle Bekatil. Les Ravashi, il a dit à Ravashi, Tashma, viens, écoute, il y a une Mishnah dans Masechet Kilaim, d'Etnan à Rekuva chez Bagefen. Donc on a fait du marcotage. Donc on a pris une vigne. Là, on a greffé, là. Arkuva, c'est greffé. On a greffé une vigne jeune avec une vieille vigne. Et nos modèles est là, mais Karacheni. Donc, pour savoir en vérité si ça s'appelle une vigne ou pas, parce qu'on avait dit une vigne, c'est 2 rangées et une qui part en queue comme ça, au milieu, derrière, qui part en queue. Comment on va se voir si c'est une bonne vigne? Parce qu'il faut Arba Amot entre les vignes. Et nos modèles est là, mais Karacheni. Donc, en vérité, c'est dit le Rashba Minapka Kacheni. Ça veut dire il y a le tronc, il y a un genre de nœud, après l'arbre il continue. Donc à partir de la partie en fait Emtsaï, ça veut dire la partie du milieu. Ni la partie trop basse, ni la partie trop haute, la partie du milieu. Baïr Abirmia, Macharlo Shlosha Bade Ilan, Maou. Donc en fait, le Rashbam il explique, c'est un peu comme on avait vu, que vous vous rappelez s'il y avait une tempête, en fait quelqu'un il a vendu un arbre, mais dans le tronc il y a des branches qui poussent. Et il y a une tempête qui est venue, et la tempête, elle a recouvert en fait cet arbre. Et on a l'impression maintenant, le sable a recouvert cet arbre.
Et maintenant, on a l'impression qu'il y a 3 arbres en fait. En fait, il n'y avait qu'un arbre à la base et 2 branches qui sortent de cet arbre. Mais comme la tempête, elle a recouvert, on a l'impression qu'il y a 3 arbres. Donc il a dit maintenant, Macharlo Shosha Bade Ilan. Il a vendu en fait un grand arbre, mais il y a 3 branches qui sortent et qui sont loin l'une de l'autre. Maou, quel est le din? Est-ce que c'est considéré comme 3 arbres? Et donc il a la terre, ou alors c'est considéré seulement comme un seul arbre? Amar les Rav Gavia mi Bekati, les Rav Ashi Tashma, en vérité c'est facile, viens écoute. Amavrir Shlosha Gefanim, donc ça c'est le marcotage. Quelqu'un qui va prendre, comment on faisait du marcotage? On prenait la branche d'un arbre, on la mettait dans le sol, et après il poussait un arbre de ça. Donc Amavrir Shlosha Gefanim, Veikarehem Nirin, et on voit les racines. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, Im yesh benem 400 ve'ad 800 mitzarfim, v'ila ben mitzarfim, d'achilami. Là, il s'associe pour être une vigne ou pas. Ça dépend s'il y a 4 ou 8. Donc là, c'est pareil aussi. S'il y a 4 amotes au moins de distance entre ces badim, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle qu'il a acheté le terrain. Il a acheté et les arbres et le terrain. S'il s'est vraiment rapproché, ça s'appelle qu'un seul arbre. D'accord? Il faut que ce soit mamash écarté. Bayerav papa, machar lo shnaim. Ma'adin si il lui a vendu 2 arbres, betor sadeu, dans son terrain, 2 arbres. Ve'echad ala metzar, mais un autre sur la frontière du champ. Maou, quel est le din? Shnaim betor shelo, ve'echad betor shel chavero, mai. Donc, vous avez compris, ça veut dire, est-ce que... Donc, on n'a pas répondu à la question, on a juste dit Maou. La Gemara va poser une autre question aussi. Donc, ça veut dire, il y a 2 qui sont vraiment dans son terrain, mais l'autre, il est à la frontière. Donc, le problème, c'est est-ce qu'il va être mitztaref? Il va s'associer ou pas? Ou alors, Shnaim betor shelo, il a 2 arbres dans son terrain à lui, Vechad betor shel chavero. Il a acheté qu'un arbre à son ami, mais ils sont vraiment rapprochés. Maï, quel est le dit? La Gemara dit Tekou. C'est quoi Tekou? Ishbi yavo veitaretz kushiot. Voilà, pakod pakati. Nous, on lui demandera tous les Tekou du chasse. Ce sera plus dur pour être le Mashiach. On va être à Gemara Baï Ravashi. Bor maouch et tafsik. Donc on a dit, si on achète 3 arbres et qu'il y a Arba Amot, au moins Arba Amot 2 mètres de séparation. On a dit, on a acheté le terrain. Mais si maintenant il y a un bord d'eau, un puits d'eau, qui sépare les arbres. Donc la distance est bonne, mais il y a quand même un puits d'eau qui sépare. Ou alors un matamaïm, une rigole qui passe d'eau entre ces arbres. Maouch et tafsik, est-ce que ça va être mafsik ou pas? Ou alors Reshut Arabim, il y a un Reshut Arabim qui passe entre ces arbres. Mais la distance est respectée. C'est moi, il y a un Reshut Arabim qui passe. Est-ce que ça fait un efsek ou pas? Alors Richeba Dedikla, il y a une grande rangée, d'accord, de palmiers. Vous savez, des rangées de palmiers qui séparent, voilà, une haie de palmiers qui sépare ces arbres. Maou, qu'elle dit, est-ce que ça sépare ou pas? La Gemara dit, Tekoum, d'accord? Et donc, si on a un safek dans Mammon, qu'est-ce qu'on fait? Safek des Mammon, la Kula. En fait, oui, la Kula, mais en fait, c'est quoi l'idée? Motzi mechavero la blaviraya. Ça veut dire, c'est qui là qui est Motzi? C'est l'Oker, il va acheter la terre. Moi, je dis, monsieur, amène une preuve. Ah, j'ai pas de preuve. Appelle Eliyahu Hanavi. Quand il vient, il me dit, je te donne le terrain, il n'y a pas de problème. Omer et Agmara, Baemine, Hillel Mirabi. Il a demandé Hillel à Rabbi. Alors, bien sûr, c'est pas Hillel Azaken. C'est en vérité un Amora, parce que Hillel, il n'était pas à l'époque de Rabbi. Hillel Azaken, c'était bien avant Rabbi. Et en plus, Hillel qui demande une couchée à Rabbi, c'est un peu bizarre, quoi. Le temps de Rabbi, c'était un euro ou un Tana? Non, c'était le dernier des Tanaïm Rabbi. Ah, d'accord. Rabbi c'est Yehuda bon, Hanassi. ses C'est un élèves- Tana, mais c'est le dernier des Tanaïm. Et ses élèves, c'est des Amorim. Les élèves des Amoraïm, exactement. Il y en a certains des Tanaïm et certains des Amoraïm. Donc là, c'est un Amora qui s'appelle Hillel. Et il lui a demandé Allah Eres Benehem. S'il y a un cèdre, on va appeler les cèdres du Liban. Il y a un cèdre qui a poussé entre eux, Maou. Alors il lui a dit Allah, quoi, il y a un cèdre qui a poussé, Mabaya, Allah, Birchoudide, Nafik. Alors moi j'ai 3 arbres. J'ai acheté, on a dit, les arbres, les terrains qu'il y a en dessous, on a dit tout ce qu'il y a entre eux, et en dehors, juste le passage pour cueillir. Donc tout ce qu'il y a au milieu, c'est à moi, Mabaya, Birchoudide, Nafik. Le cèdre, il m'appartient à moi, l'acheteur. C'est quoi la question? Et là, non, il lui dit non, c'est pas ça la question. Et là, il y a Eres Benem, d'accord, il y avait déjà un cèdre qui séparait. Amarle, il lui a dit Rabbi à Hillel, il lui a dit Kana, Vekana, pour être sûr qu'il comprenne. Il a acquis, d'accord? Pourquoi il a S'il a acquis? fait ces trois arbres et qu'il y en avait, il est forcément dedans. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas un arbre fruitier. Donc quand c'est pas un arbre fruitier, il est omed les itaker. Il va être déraciné.
Parce que les arbres qui ne sont pas fruitiers, on peut les déraciner pour faire des meubles, pour faire du feu, Donc, ce n'est pas un arbre qui est hachouv. Alors, la Gemara elle dit Ketzadem nomdim. Mais maintenant, même ces 3 arbres que j'ai achetés, qu'il faut arba amot entre eux, au moins. D'accord? Comment ils se tiennent? Rav Amar Keshura. Comme une shura, une rangée. J'ai une rangée d'arbres, il doit être séparé, mais en rangée, en rang. D'accord? Ou en file indienne. Shmuel Amar, non, Kehatsuva. Kehatsuva, il dit le Rashbam. Kan sheeshlo shalosh regalim, echad avir, ashtaim kaze. Comme un ségol, vous voyez? Les 3 points là. Voilà. 3 points. Comme ça, ils doivent être. Pourquoi? On va voir. La Gemara, elle dit Manda Amar Keshura Kol Sheken Kehatsuva. Celui qui dit en rangée, alors Kol Sheken, c'est en Kehatsuva, c'est encore mieux. Manda Amar Kehatsuva, mais celui qui a dit en ségol, Aval Keshura Lo. Pourquoi? Maïtama, Mishum de Mizra, de Mizdariou Benayou. C'est-à-dire, quand ils sont Bességol, on ne peut pas planter au milieu. Donc c'est sûr qu'il lui a vendu la terre, parce que tu ne peux rien faire de cet espace-là. Ouais, quand ils sont en triangle. Quand ils sont en triangle, Kehatsuva, c'est en triangle. Quand ils sont en triangle, tu ne peux rien faire. Un arbre ici, un arbre ici, un arbre ici. Au milieu, tu ne peux pas. Alors que quand c'est en rangée, et qu'il y a Arba Amot ou 16 Amot, entre les arbres, tu peux planter. Donc celui qui a dit Kehatsuva, c'est Kehatsuva et pas Keshura. Alors la Gemara elle dit pourquoi? Parce qu'il ne peut pas planter. Matkifle Rava Amuna, ou les man de Amar Kehatsuva, Maïtama, Delo Mizra Bentayou. Pourquoi il a dit qu'il doit être en triangle? Parce que tu ne peux pas planter. Ok. Et là, Meata, Zavinlet, Lata Ige, Rumayata, Delo Mizra Bentayou, Achenami Dieshlo Karka. Il dit je ne comprends pas. Alors si j'ai vendu 3 buissons, vous voyez, la paracha de la semaine, 3 buissons, 3 grands buissons, d'accord, avec des pics. Achenami Dieshlo Karka, j'ai acheté 3 buissons maintenant. Tu ne peux pas planter entre les buissons, tu vas te faire mal, c'est dangereux. Il y avait des buissons, vous savez, avec des épines comme ça, avec des ronces. Asveri, j'ai un carca. Or, on sait que non. On sait que non, j'ai pas le carca. C'est seulement 3 arbres fruitiers, mais pas 3 buissons. Alors, il lui a dit, ma kécher, amal et aner, lo chachivé, hana chachivé. Eux, ils sont importants, les arbres fruitiers. Donc, comme ils sont importants, tu vends aussi la terre. Mais les snim, comment on appelle ça, les buissons, ils sont pas chachou. Donc, bichlal, vadaï que tu as pas la terre et tu as pas les, il n'y a pas de chachivout, ça donne rien. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a apparu dans le sné. On va appeler le chidouche que j'ai dit ou pas sur le sné? Vous appelez, on ne voulait pas. Moi j'ai 6 réponses sur le Séné. Comment on le compare au peuple juif? Razak, ça c'est vrai, ça c'est joli aussi. Et moi j'avais dit un pshat, écoutez bien, j'avais dit un pshat qu'il y a le Nes, il y a le Sné. C'est quoi la différence entre Nes et Sné? Voilà, Samer et Nun. Ça veut dire qu'en réalité, toute la vie c'est un Nes. Seulement, en fait, j'ai expliqué hier un peu plus, hein, j'étais à table avec mes enfants, j'aurais expliqué en vérité et j'aurais donné ce machal. J'aurais dit, c'est comme en vérité, toi, tu marches, tu crois que tu marches dans un pont, mais en fait, tu ne marches pas dans un pont. On dit Kola Olam Kulo, Gesher Tsar Meod. C'est un pont qui est étroit. Vaikar Lo Lefachet. D'accord? Ça, parce que Mishema Amin, Lo Mefachet. Ouais. Mais maintenant, écoutez bien, c'est comme tu marches dans un pont, mais en réalité, ce n'est pas un pont. À chaque fois que tu marches, il y a une marche qui apparaît. Tac, tac. Vous savez, comme les petits jeux vidéo à l'époque, il y avait Mario Bros. Là, vous savez. Voilà, on devait passer dans un truc comme ça. Maintenant, c'est quoi le NES? Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est le SNE. C'est un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. C'est impossible. Ça, c'est la vie. Maintenant, le NES, c'est quoi? Des fois, on te met la lumière et là, tu vois. Oh! Voilà. Tu vois? Et tu cries. Parce que tu te dis, mais c'est incroyable. Mais... Et à ce moment-là, tu te rends compte, la brique, elle est venue à ce moment-là. Le NES, c'est qu'on te le montre, en fait. Quand il n'y a pas le NES, c'est le SNE. Ça veut dire, c'est le Samer avant le Nun. Comme j'ai expliqué, Nes et Nun, c'est Nefila. Sober Hashem Lechol HaNoflim. Tu tombes et là, d'un coup, on te soutient et tu dis, oh, quel miracle. Et c'est vrai, c'est un miracle. Des fois, on voit des choses incroyables. Mais en réalité, toute ta vie, c'est ça. Moi, le Nes, c'est des fois, on allume la lumière. Quand on allume la lumière, on te montre, voilà. Tu vois, c'est quoi ta vie? Voilà. Ta vie, c'est ça. Oh, incroyable. Et toi, tu crois après, bon, tout le reste, c'est normal. La voiture, elle démarre, tout est normal, oui. Mais là, tu te rends compte, le Nes que j'ai eu, ça, c'est le Sné Rabotai. C'est vrai, on t'allume la lumière. Le NES, c'est moi, j'allume juste la lumière. Mais toute la vie, c'est un NES. C'est un NES. Incroyable. Alors, on met Agmara, Amarle, Haner Chachivé, Haner lo Chachivé. Ok. On met Mishnah, Amocher Roche Behema Gassa. Quelqu'un qui vend la tête d'un animal, c'est le gros bétail, Gassa. Lo Machar et Taraglaim. Il n'a pas vendu les pieds.
Bon, c'était. Alors, le Rashbam, il fait une Agdama très intéressante au début. Il ramène la Tosefta. Et il dit en vérité, ce qu'on dit, c'est Bimkom Shelo Noagu. Aval Bimkom Shelo Noagu, Akol Keminag Amedina. Ça veut dire, maintenant, ce qu'on dit ici, parce que l'habitude, elle était comme ça. Mais Nachelami, il est d'accord que si dans un bled, quand on vend la tête de l'animal, je te vends la tête, ça veut dire que je te vends aussi les pieds de la bête. Tu peux pas dire, ah non, tu m'as dit la tête. Non, le minag ici, c'est comme ça. Il y avait des minagim chez les bouchers. Donc, quand tu prenais la tête d'un animal, les gros animaux, il y a certaines villes où ils te disaient, quand tu prends la tête, c'est là tu prends tout. D'accord? Tout dépend du macom. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il dit là, c'est le minag comme ça, mais sache que si dans une autre ville il y a un autre minag, ne crois pas que la Mishnah elle va le contredire. Donc Machar et Taraglaim, le Machar et Tarosh, il a vendu les pieds, alors il n'a pas vendu la tête. Machar et Takanes, il a vendu les poumons et le cœur, il dit Tosfot. Alors l'eau Machar et Takaved, il n'a pas vendu le foie. Machar et Takaved, l'eau Machar et Takane, pareil. Ça c'est dans BMA Gassa, ça veut dire dans une BMA Gassa, ce qu'il y a, il y a. Il n'y a pas de changement. D'accord? Par contre, Aval Bedaka, quand la bête, c'est le petit bétail, par exemple les moutons, les agneaux, alors là, Machar et Tarosh, Machar et Taraglaim. D'accord? C'était l'habitude comme ça. Machar et Taraglaim, par contre, l'eau Machar et Tarosh. Machar et Takane, Machar et Takaved. S'il a vendu les poumons, le cœur, alors il a vendu aussi le foie. Les entrailles de la BMA. Par contre, Machar et Takaved, il a vendu juste du foie. Alors l'eau Machar et Takane, il n'a pas vendu le reste. Alors, Arba Midot, Black Mara va expliquer. Arba Midot Bemochim, il y a 4 mesures chez les vendeurs. Il y a, ça va t'intéresser. Machar lo chetim yafot. Il lui a vendu du blé, du bon blé. Venim tseu raot. Et on voit que le blé, il n'est pas bon. Alokear yachol arzorbo. L'acheteur, il peut revenir dessus, pas le vendeur. C'est-à-dire que l'acheteur, s'il veut, il peut dire, bon, voilà, moi j'ai demandé du bon blé, tu m'as donné du mauvais blé, je veux revenir sur la vente. Par contre, le vendeur ne peut pas dire, ah non, mais excuse-moi, acheter. Non, si l'acheteur, ça lui suffit les raot, le vendeur ne peut plus revenir sur la vente, c'est que l'acheteur. Maintenant, le contraire, raot, il a vendu du blé raot, donc machma qu'il a payé moins cher. Vidim tseu yafot, et finalement, le blé, il est bon. Az mocher yachol arzambo. Là, c'est le vendeur qui peut être rosaire, c'est normal, c'est lui qui a été lésé. Maintenant, raot, venim tseu raot, il a acheté du blé, becheska ra, et il est ra, bemet. Ou alors yafot, venim tseu yafot, en echad mem yachol arzambo. Là, tu peux pas, ça y est, on a fait la vente, tu peux plus personne peut revenir sur la vente, c'est ce qu'on a expliqué. Ça, c'est quand tout va bien. Maintenant, il y a une autre catégorie, shechamtit, donc du blé rouge, vedimtset levana. Moi, j'ai acheté du blé rouge et lui m'a donné du blé blanc. Vous voyez, comme les haricots rouges, les haricots blancs. D'accord? Alors, ou alors levana, vedimtset shechimtit, ou alors j'ai voulu acheter du blanc, il m'a donné du rouge. Eitzim shel zaït, moi j'ai acheté du bois pour me chauffer, du bois d'olivier. Vedimtseu shel shikma, du sycomore. Shel Sikma venimtseu shel Zaït, Yain venimtsa chometz. J'ai acheté du vin, finalement c'est même pas de la piquette, c'est du vinaigre. Ou alors chometz, j'ai acheté du vinaigre venimtsa yain. Shnehem yicholim la'azor bahem. Là les deux, Michlal, donc avant c'était l'acheteur qui pouvait revenir. Après c'était le vendeur. Après c'était personne quand la vente elle était bonne. Et après là on va voir que c'est dans ce cas-là les deux ils peuvent revenir parce que Michlal c'est pas du tout la même espèce. Donc ça c'est Mekartaout. Parce que c'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Mais la camarade va expliquer Mamash en détail. Là, c'est vraiment comme un journal, les Havdil, les grands titres. Mais on va développer parce que c'est... Voilà. Le shekma, c'est pas mieux que l'olivier? Oui, Nachon, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Ou tu as un olivier des fois. Alors ça dépend ce que tu vas faire aussi avec, ça dépend de l'utilisation. Si maintenant toi tu veux prendre un arbre d'olivier, un rameau d'olivier, vous pensez planter des olives, tu vas me dire, ouais, mais attendez, le sycomore c'est plus solide. Je dis oui, moi je veux faire des olives avec des sycomores, on va rien faire pousser. Donc tu vois, ça dépend de ce que tu voulais aussi. Omet Agmara Amara Frisda Macharlo Shave Chamesh Beshesh. Imagine-toi une personne, elle a vendu quelque chose qui vaut 5 pour 6. Donc c'est ce qu'on appelle le shtut. Onaa, une erreur. Tu as vendu en plus. Quand tu lui as vendu en vérité quelque chose qui vaut 5, tu lui as vendu à 6. D'accord? Mais après, qu'est-ce qui se passe? Veukar veomed al shmone. Mais finalement, maintenant la chose, elle vaut 8. Donc c'est à dire, moi j'ai acheté quelque chose qui vaut 5, je l'ai acheté 6 au vendeur. Le vendeur, il m'a roulé. Mais maintenant, ça vaut 8. D'accord?
Mi nitna, c'est qui a été trompé? À l'okéar. L'okéar yachol azorbo velo mocher. Et pas le vendeur. Parce qu'attention, le vendeur va dire non, attends. On annule la vente. Pourquoi? Oui, parce qu'il y avait un vice de forme. Parce qu'en fait, je me suis trompé, Chazvé Shalom. Il devient honnête maintenant le vendeur. Je me suis trompé. En fait, je te l'ai vendu à l'époque à 6, alors que ça valait 5. Donc je vais annuler la vente. Pourquoi? Parce que tu sais que maintenant ça vaut 8. Non, tu ne peux pas faire ça. Oui. L'acheteur, oui, Il a mais le droit de vendeur, il ne rouler, peut pas. Mais il n'a pas le droit de se faire rouler. Hein? Il a le droit d'arnaquer. Non, parce que c'est Roté Niscar, sinon. Il n'a pas fait exprès, attention, le vendeur va faire exprès. Non, on n'a pas dit qu'il n'a pas fait exprès. Non, on n'a pas dit qu'il n'a pas fait exprès. Tu Non, crois qu'il a glissé un peu? non, il n'a pas dit. Donc, l'oka yachol arzambo velo mocher. Pourquoi? Mishum d'amarle, parce que l'acheteur, il va dire au vendeur. Ilou lo initan, si tu m'avais pas roulé, ouais, tu m'avais vendu à 5 pour 5. Lo ave matsi tadrabé, tu n'aurais pas pu revenir sur ta parole, tu m'as vendu à 5 pour 5. Maintenant, ça coûte 8, ça coûte 8. Ashtad onitan matsi adar taber. Maintenant que tu m'as roulé, et toi en plus, tu vas maintenant revenir sur ça, c'est Roté Niskar. Si tu étais tzaddik, tu n'aurais pas pu revenir sur la vente. Maintenant que tu es rachat, mais pourquoi la Gemara elle dit ça? Parce que BMT, normalement, dans la technique pure, il dit le Rashbam, on aurait pu. Pourquoi? Parce que quand il y a une onaa, la vente, elle n'est pas vraiment kayemet. Quand il y a un vice de forme dans la vente, quand il y a une avera d'onaa, la vente, en réalité, elle n'est pas valable. Est-ce qu'on est dans le principe du 1/6 là? Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est le 1/6. Donc, la vente n'est pas valable en vérité. C'est-à-dire on a un point d'appui. Donc, le vendeur, il est malin, il dit, moi, je veux revenir. Enfin, quand je te regarde, bon, je prends un exemple, hein, c'est pas toi le vendeur, ça va, c'est pressant Explique- toujours. non, mais il faut expliquer à Jackie de 1/6 comment c'est. Je sais pas si. Jackie. Tu t'attaques? Ouais, ça va. Tu n'as Je pas dois- dit, c'est très bien, connais. Rabbi Mordechai, tu l'as pas dit. Dis-le, hein. Hein? J'ai dit le principe. Pourquoi? Non, mais c'est vrai, c'est ce principe-là. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi il y a le vice? C'est vrai, À cause de ça. exactement. Tu l'as volé plus qu'un 6e. Donc maintenant, c'est pas tu aurais un pu dire, sixième. tu aurais pu dire Mechila. C'est un cinquième. Fallait dire, non, C'est un oui, là, cinquième. c'est pire. cinquième, c'est C'est sûr. Calvachomer. Un cinquième, pire. c'est À supérieur à partir un d'un sixième. 6e. Donc là, c'est un 5e. C'est pire. Donc c'est sûr qu'il y a un 6e, oui. Mikal Mataïmané. Maintenant, regardez bien. Il aurait pu dire, écoutez, excusez-moi, mais il y a eu une erreur, Chazvé Shalom. Il aurait dit, Chazvé Shalom, il y a eu une erreur. En fait, je vous l'ai vendu à 6. Mais c'était 5 en fait. Il y a eu une erreur de ch'tout, vous vous rendez compte? Alors regardez, on va annuler la vente et on se revoit. Non, monsieur. Non, on n'accepte pas. Si vous l'avez vendu à 5, vous n'aurez pas pu revenir dessus. Alors maintenant que vous avez triché, vous voulez être récompensé. Donc c'est parce que vous avez triché que vous voulez être récompensé. Ça marche pas comme Alors ça. maintenant, est-ce qu'elle s'est. Alors, attends, laisse-moi Il a finir. triché, allez, il a triché. Attends. Et maintenant qu'il a La voulu Gemara, elle récupérer son truc, dit. est-ce qu'il Alors va être puni pour écoute, ça? tu vas voir, c'est très joli parce qu'on parle de la psychologie de l'acheteur et du vendeur. Regarde, c'est très très beau. La Gemara, elle dit Vetanatuna, et notre Tana tunisien, Tanatuna, non, le Tana d'autre Mishnah, on l'appelle Tanatuna. Vetanatuna, il y a faute, il a dit quoi dans la Mishnah? Il a vendu du blé qui était beau. Venim Tseuraot, ils sont mauvais, et qu'est-ce qu'on a dit? Loker Yachol Arzambo, donc Loker Velo Amocher, et pas le vendeur. Comme ici, pareil. Moi, j'ai acheté quelque chose en réalité que je croyais que c'était bien, mais c'est du rat parce que ça valait 6, ça valait 5 en réalité. Toi, tu me l'as vendu pour 6. Qui c'est qui peut revenir? C'est l'acheteur, c'est pas le vendeur. Ok. Maintenant, l'autre cas, inverse. Vamar Afrizda, Machar lo shave shesh bechamesh. Il lui a vendu, maintenant c'est le contraire. Là, c'est le vendeur qui s'est fait avoir. Il a vendu quelque chose qui vaut 6 pour 5. Et maintenant, Ouzlou, ça a baissé la marchandise. Ve'amdou al shalosh, maintenant ça vaut 3. D'accord? Alors, l'acheteur, il n'est pas intéressé, lui, parce qu'il a perdu. Alors, Minitna, c'est qui a été trompé ici? Là, non, c'est autour du vendeur. À Mocher. Mocher, yachol larzorbo velo alokea. Le vendeur, il peut dire, Mechila, mais je me suis fait rouler. On revient sur la vente. Mais lui, ça ne l'intéresse pas de revenir sur la vente, parce que quelque part, même s'il a perdu 1, là, il va perdre encore mieux. Mais l'acheteur, il ne peut pas lui dire. Mais l'acheteur, il dit, non, il y a eu une erreur. Mechila, désolé, il y a eu une erreur. On revient sur la vente. Non, de Amarlé. Ilou lo initan, lo ave matzi adartabe. Si tu m'avais pas trompé, d'accord, tu n'aurais pas pu revenir. Acheta, matzi adartabe. Maintenant que tu m'as trompé et tu veux revenir sur la vente, non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne veut pas que le fauteur, il gagne. D'accord? Mais au départ, il y a un cours. Oui. Un cours du blé, il y a un cours. Oui, bien sûr. Moi, je me suis fait rouler. Au lieu de lui vendre à 6, ça valait 6, je lui ai vendu à 5. Donc lui, il a gagné.
D'accord? Il a gagné. Voilà. Mais maintenant, Vaut 3. il y a quand même Onaa. Quand il y a Onaa, on peut revenir sur la vente. Parce que moi, je me suis fait avoir le vendeur. Je peux l'appeler, lui dire, écoutez, excusez-moi, mais je me suis fait léser dans cette vente. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Mais là, c'est moi qui ai pénalisé ça. Donc, soit vous me remboursez, soit on annule la vente. D'accord? J'ai cette possibilité-là. Maintenant, l'acheteur, lui, dans la technique, donc la vente n'est pas bonne, il y a un vice de forme, il y a une erreur ici. Maintenant, c'est tombé à 3. L'acheteur, il dit, ok, on revient sur la vente. Moi, ça m'intéresse, parce que maintenant, ça vaut que 3 maintenant. Moi, je l'ai payé à 5, mais maintenant, ça vaut 3. Le vendeur, il dit, non, monsieur. Parce que s'il n'y avait pas eu d'erreur, et je t'aurais vendu à 6, tu n'aurais pas pu revenir sur la vente. C'est ça. Alors maintenant que je me suis fait rouler, et que toi, tu as gagné, tu veux revenir sur la vente, en d'abord. Et d'où on a la preuve, et Tana Tuna, notre Tana de la Mishnah, Ça existe. Raot, tu l'as vendu, Raot, Venim Tseu Yafot, Mocher Yachol Larzorbo, le vendeur, il peut revenir, parce que lui, il s'est fait léser. Vélo Lokea. Alors la Gemara, elle dit, ok, mais si c'est comme ça, Maïka Mashmalan, Matitine, et qu'est-ce qu'il veut, Rafrizda? Si à chaque fois on a une preuve de la Mishnah. Alors on a la Mishnah, on n'a pas besoin de Rafrizda, vous comprenez ou pas? C'est quoi le chidouche dans Rafrizda? Finalement, tout est marqué dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il veut, Rafrizda? La Gemara, elle dit non. Matnitin, écoute bien, si c'était de la Mishnah, Avamina, Dilma, Rafrizda, Tarvayu, Matsi, Adroubé. Si c'était que de la Mishnah, j'aurais dit que dans le cas de Rafrizda, les deux peuvent revenir. Alors pourquoi la Mishnah, elle dit que la Mishnah, elle nous dit que l'acheteur, il peut revenir ou le vendeur, il peut revenir? Mishum dirtiv, Ra'a, Yomar, Akone. Écoutez bien. L'acheteur, il dit toujours Ra'a, Yomar, Akone. Michelet. Shlomo Amelech, il dit l'acheteur, il dit toujours c'est pas de la bonne cam, même si c'est de la bonne marchandise. Hein. C'est quoi que tu me vends là? C'est quoi? C'est. D'accord? C'est type Et le vendeur Et le vendeur, mon frère Omer, ça c'est toujours mon beau-père, il m'a toujours dit ça. Ça c'est une des phrases de mon beau-père. Mon frère Omer, Asrora Itova. Toujours il me dit, le vendeur il dit, la marchandise elle est bonne. Toujours c'est comme ça. Parce que des fois il y avait des shidouchim. Et il dit, mais le père, pourtant, il m'avait dit, c'est toujours à ma femme, c'est ma fille. Le vendeur, il dit toujours, la srora et tova, c'est comme ça, dans tous les trucs qu'il sort à chaque fois. Le vendeur, il dit, la marchandise, elle est bonne. Et l'acheteur, il dit, c'est ra'a. Donc on aurait dit, l'acheteur, lui, il se plaint toujours. Il va toujours dire que c'est rare. Et le vendeur, il va toujours dire que c'est top. Ça veut dire, même si tu lui donnes une bonne marchandise, il dit le Rajba, il va dire, c'est raot. Toujours, le vendeur, l'acheteur, il va acheter et toujours, il va la regarder au rabais. Pourquoi? Parce qu'il veut un prix. Parce qu'il veut un prix. Parce qu'il veut un prix. Et d'ailleurs, la suite du pasouk, c'est quoi? C'est quoi la suite du pasouk? Ve'ozalo, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est dans les psukim qui ramènent. Ve'ozalo azitalal. Et quand il lui fait plus bas le prix, là, il dit, ah oui, là, c'est de la bonne marchandise. D'accord? Alors, il faut savoir à Botaï que Rashi, dans Michelet, il explique le pasouk sur Divrei Torah. Il dit qu'au début, Ra'a Yomar Akone. Celui qui vient étudier la Torah au début, il dit ah c'est dur, j'aime pas. Mais s'il continue, il va dire ah il n'y a pas plus beau que la Torah. Az Yalel Akone. Il va être mais Hallel la Torah. Mais au début c'est Ra'a. C'est comme ça, sinon on n'aurait pas de srout, Rabot. C'est merde. Ah ouais. Les gens, ils n'arrivent pas à rentrer. Ils n'arrivent pas. Au début c'est C'est très dur, c'est pas facile. bien C'est sûr. amer, hein, c'est très amer. hein. Amer Kulam Tzadikim. Amer. C'est ça, Amer Kulam Tzadikim. Donc Rabot, ça c'est la psychologie. Toujours l'acheteur, il va dire. Enfin, il y a des gens comme ça. Moi, je suis pas comme ça, hein, mais Tachlès, il y a des gens comme ça. Ils achètent genre. Alors tu lui fais un prix, il dit bon, ça va. Là, du coup, la marchandise, elle est bien. Tu lui as baissé le prix. Là, il est là, ouais, super, magnifique. On peut le faire aussi avec quand il y a un chidour et que l'homme et la femme, on lui a dit qu'elle était comme ça et comme ça et comme ça, et après il s'est aperçu qu'elle n'est pas du tout comme ça et comme ça. C'est vrai. Est-ce que c'est Raoul? Est-ce qu'il peut revenir? Est-ce qu'il peut revenir? Alors, il y a eu un mariage avec le témoin. Mais alors, Ah oui, ça c'est le carton, ça dépend. S'il y a des choses que on lui a caché, il on aurait lui a jamais caché. su. On Voilà. lui a caché. Une belle-mère, c'est pas évident parce que voilà, c'est pas évident. C'est pas un C'est boum dans la évident. femme. belle-mère, c'est évident. Mais c'est vrai qu'une La jambe de belle-mère, bois c'est et tout, évident. badaï, badaï. Une jambe de bois, on le voit avant. Non, mais on va dire s'ils font caché. un chidour Kedat Moshe Israël où il n'y a pas de néguia, il n'y a rien. Il ne sait pas que c'est du béton ici. Il sait Non, pas. mais là, c'est vrai. Est-ce qu'on est dans le même cas de l'acheteur et du Ah, vendeur? c'est vrai ou pas? Oui, Il ne sait pas maintenant. Voilà. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Oui, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut revenir sur le mariage? bien sûr. Il y a Même des pour une cas. maladie, il y a des Il y gens a qui des cas où si tu c'est dis des pas qu'il y avait une maladies. grande maladie, etc. Ah, il y a des cas où c'est Mekartaout, Bédar. Bipolaire, un truc comme ça. Oui, il y a ça aussi, bien sûr, Cholé Nefesh. Il y a des cas de Mekartaout.
Il n'a pas souffert, non? Il y a des cas d'impuissance, par exemple. Bonhomme. Vous retenachim, que Non, le mais type c'est- il est impuissant. ils le Et savent lui-même ne pas. savait pas. Donc la personne, elle est. Mais, Non, des fois, elle ne savait pas, mais des fois, le truc, tu le sais. Quand le gars, il a un problème. Après, des psychologique, fois, il y a toute la des, journée, ça vous dépend. savez, Voilà, mais il y a un de loin, risque. Il y a sait des pas. choses, il y a des choses on va le dire, des choses on va pas le dire. Il y a des halachot sur les shidduchim. Par exemple, quelqu'un qui est converti, il doit le dire ça. Mais si son père est goy, il n'est pas obligé de le dire. Le père goy, tu n'es pas obligé de le dire. Non, parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Il est juif. C'est une Gemara Mefourachet avec Rava, qu'il y avait un Mais Tamit j'ai pas Racham. compris les problèmes. Il y avait Rava, il avait un élève. C'était un Tamit Racham Aksum. Et il lui a dit, je veux ta fille. Rava, il a dit, non, ton père est goy, je veux pas. Il dit, je comprends pas. Et même si je suis comme Moshe Rabbeinu, même si c'était Moshe Rabbeinu, il vient, son père il est goy, je veux pas. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, va dans une ville où on ne te connaît pas et tu te maries. C'est tout. Moi, je connais ton défaut. Va dans une autre ville, tu te maries. Sauf si c'est un Cohen. Une Cohen, Ouais. c'est interdit. Non, Un une Kohenette, Cohen. c'est. Une Voilà. Cohen, c'est permis. Donc Un lui, Cohen, il peut c'est même permis. épouser une Kohenette. Ouais, un Cohen, c'est interdit. Voilà. Mais lui, la fille, qui est le père goy. Mais lui, et encore, même ça, Même ça. voilà, Marloquette, voilà, tout des yanimes dessus. Mais ça veut dire, Bémet, il y a des choses où on n'a pas besoin de dire. Mais il y a des choses converties, tu es obligé de dire. Si c'est la personne, mais si c'est les grands-parents ou les Non, arrière-grands-parents. non, quand ça remonte à des générations, non. Non, mais il y en a qui dans les Rous, ils Ouais, te disent ouais. il ne faut pas qu'il y ait de Il y a des convertis dans la familles- vie. Oui, c'est vrai, il a raison. Les Rousses, Il a raison, je connais avec un sa mariage maman, comme bien ça, peu, où- quand il y a des tares au milieu, tu Dans sais ces bien cas-là, tous les Rousses. Les Cohen, les Cohen, ils doivent se marier qu'entre Cohenim normalement. À l'époque, il faisait comme ça. Et- ouais. parce qu'un nom Cohen, c'est très compliqué pour C'est vrai. épouser ça. C'est vrai. Donc, alors, c'est le même système. C'est vrai. Mais il y en a qui sont. Quand il y en a qui sont un gros rapides. défaut comme ça dans l'huile rouge, il vaut mieux un peu oublier ton huile Il y en a qui rouge. sont macpides. Mais encore une fois, Yehous, pas Yehous, comme j'ai dit. Tov Shem, Ishem en Tov. Exactement. Des fois, il a Yehous, c'est le petit-fils de un petit-fils. On a vu des choses. Hein Baba au Rhum. Ouais. Alors, à Botaï, regardez, on va terminer avec ça, c'est très joli. J'ai vu un chidouche du Mirtav Sofer. Alors, il y avait le Khatam Sofer, son fils, c'est le Ktav Sofer. Mais il avait un autre fils, qu'on connaît moins, c'est le Mirtav Sofer. Et lui, il n'était plus un ave, tu vois, il n'a pas dit Ktav, il a Mirtav, une lettre du Sofer. Et Bémet, il a dit un chidouche, mais qui fait peur à Botaï. Tu vas avoir peur. Bon, moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait peur. Regardez ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle dit que, vous vous rappelez, le blé rouge et le blé blanc. Comment on l'appelle le blé rouge? Himtit. Amarafa parafa, il dit Mide katane levana, puisqu'on a dit que c'était du blanc, et on l'a appelé comment? Himtit. D'accord? Himtit veimsa levana. Shumamina aishimsha sumkati. Quelle est la couleur du soleil? C'est quoi la couleur du soleil, Jacques? Normalement, le soleil, c'est. Il est quelle couleur? Il est rouge. Il est rouge. Voilà, c'est ce qu'il dira, papa. Il est rouge, il est pas jaune. Papa, il dit, il est rouge. Mais Teda, il ramène une preuve. Teda, sache. Deka, Samka, Tsafra ou Pania, il dit, regarde bien, au coucher et au lever, le coucher du soleil et le lever, tu le vois, il est rouge. Tu peux voir, il est rouge. Oui. Il dit, il est rouge. Il dit alors, Vaïdelo Karizaku Leyoma. Pourquoi la journée on ne le voit pas rouge? Il dit, parce que Neorin Hu Delobari. Parce que avec nos yeux, la lumière, elle n'est pas claire. Et donc, comme il y a beaucoup de lumière le jour, ça frappe nos yeux. Et donc, on n'arrive pas à voir le rouge, Rabotai. Mais il te dit, puisque le blé, on l'appelle le blé rouge. Pourquoi on l'appelle le blé rouge? Parce que le soleil lui tape dessus. Et donc, ça devient du blé rouge. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qui fait peur? Mirtav Sofer, il dit, Nora Vayom. Il ramène un Zohar et tout. Il dit, sachez que qui on appelle le rouge? C'est Esav. C'est ça. Il dit, Esav, Baba, il est rouge, il veut ton sang, il veut te tuer en vérité. Sache, t'es d'Alecha, il veut te tuer. Seulement toi, des fois, tu vois pas, parce qu'il y a de la lumière, tu crois qu'il est jaune. Tu dis, bon, ça va, il est jaune. Jaune, c'est Tahor, ouais. C'est comme ça atténuant. T'as l'impression qu'il est bien, tu as l'impression que... Mais sache, quand le temps il va tourner, quand ça va arriver la nuit, ou quand le jour il tourne, quand il y a un bouleversement dans le monde, les deux bouleversements, c'est au lever du jour et quand il y a la nuit qui va... Et tu vas voir qu'il est rouge en vérité. En vérité, il n'a pas changé. Et te dit, et sachez, chaque génération, il est rouge. Ne crois pas qu'il est jaune. Ne crois pas qu'il est jaune. Toi, tu crois qu'il est jaune. Tu crois que... Non, au contraire, il est brillant. Hein, c'est brillant ce qu'il a dit. C'est joli. Il est gentil. Ça va, on ne va pas faire d'amalgame et tout. Il te dit, il est rouge. Rouge. C'est d'Alecha. Il veut ton sang en vérité. Il veut le dam. C'est tout ce qu'il veut. Dam, dam, dam. Nora Vayom, hein, ça fait peur. Hazak ou Baruch. Ça, on va voir.